Épître de Paul aux Philippiens, chapitre 1. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile. Depuis le premier jour jusqu'à maintenant, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi, car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est en Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Et bien que nous puissions porter le fruit de la justice, Seigneur mon Dieu, en marchant dans ce qui t'est agréable, en tout point, Seigneur, dans tous les aspects de notre vie, même dans les moindres détails, Seigneur. Car c'est à toi que nous voulons plaire et non à un homme. À toi soit la gloire, au nom de Jésus. Amen. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Merci Seigneur, parce que même des fois dans des situations de persécution où nous ne pouvons plus annoncer l'Évangile, eh bien, dans cette manière-là même, Seigneur mon Dieu, eh bien, ton œuvre peut progresser. À toi soit la gloire. Amen. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent avec amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs, et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé, je m'en réjouis, et je m'en réjouirai encore, car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ, selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps, avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Seigneur, en tant que chrétien, né de Dieu, né de nouveau enfant de Dieu, permets-nous par ta grâce de pouvoir avoir cette même assurance que Paul, Seigneur. Cette même relation qu'il avait, Seigneur mon Dieu, avec le jour qu'il aurait de mourir, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. La mort nous est un gain si nous avons l'assurance du salut. Amen. Mais s'il est utile, pour mon œuvre, que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller, d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair, et je suis persuadé, et je sais que je demeurerai, que je resterai avec vous tous, pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin que par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut, et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Merci Seigneur mon Dieu, parce que Paul se souciait, Seigneur mon Dieu, des autres, pas seulement de lui-même, Seigneur, de voir Jésus-Christ et d'être au ciel pour toujours, mais d'impacter sur cette terre, Seigneur mon Dieu, d'annoncer l'Évangile et d'édifier et de s'occuper de l'Église, Seigneur. Amen. Philippiens chapitre 2. Si donc il y a quelque consolation en Christ, il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou de vaine gloire,
mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Merci Seigneur, qu'il te plaise, Seigneur mon Dieu, que nous sanctifions toujours davantage, Seigneur, que nous puissions vaincre, Seigneur mon Dieu, beaucoup de combats, de péchés, d'addictions et autres, Seigneur, afin, Seigneur, de véritablement travailler à notre salut. Comme Paul l'a dit, c'est vrai, Seigneur mon Dieu, c'est pas toujours quelque chose auquel nous pensons, mais permets-nous de toujours travailler à notre salut, parce que c'est pas quelque chose qui se fait tout seul. Nous devons y mettre notre part également. Tu nous soutiens, tu nous aides, tu nous conduis, mais nous avons notre part. À toi soit la gloire, Seigneur. Amen. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs. Garde-nous donc des doutes, des hésitations, ainsi que des murmures, Seigneur, comme les Israélites dans le désert, et ce n'a pas été agréable à tes yeux, ni à tes oreilles. Amen. Des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme ces flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Et même si je sers de libation pour le service de pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis, et je m'en réjouis avec vous tous. Vous aussi réjouissez-vous de même, et réjouissez-vous avec moi. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne, car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments, pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts, et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. J'espère donc vous l'envoyer dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis. Et j'ai cette confiance dans le Seigneur que moi-même aussi j'irai bientôt. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins, car il désirait vous voir tous. Il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade en effet, et tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Je l'ai donc envoyé avec d'autant plus d'empressement, afin que vous vous réjouissiez de le revoir, et que je sois moi-même moins triste. Recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière, et honorez de tels hommes, car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie, afin de suppléer à votre absence dans le service que vous me rendiez. Merci Seigneur pour de tels serviteurs, Seigneur, où tu prolonges les jours. Merci pour tous les serviteurs, Seigneur mon Dieu, qu'il y a sur terre, qui sont tes serviteurs, pour ton peuple, Seigneur, et où tu as prolongé les jours, guéri de maladies, Seigneur, délivré de la mort, Seigneur, afin qu'ils puissent continuer de te servir, même certains dans d'intenses persécutions. Amen. Philippiens chapitre 3. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse pas de vous écrire les mêmes choses. Pour vous, cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ, qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage, moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu. Quant à la loi, pharisien. C'est vrai, Seigneur, Paul avait tout pour se glorifier dans sa chair, et cependant, Seigneur mon Dieu, eh bien, il a compris plus tard que c'était inutile. Amen. Quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Mais,
Ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui, dans sa mort, pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. Merci pour le « si je le puis » qu'a dit Paul, Seigneur mon Dieu, pour cette humilité, cette reconnaissance, Seigneur, que rien n'est encore gagné tant que nous sommes sur terre, Seigneur, et que nous avons encore à persévérer, Seigneur, dans la foi. Ce n'est pas une garantie de rester sur le chemin de la foi jusqu'à la fin de nos jours. Certains, malheureusement, ont fait aussi naufrage dans la foi et marchent dorénavant sur une voie de perdition. Garde tes enfants de cela, Seigneur, afin qu'ils puissent persévérer jusque dans la vie éternelle. Amen. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc, qui sommes parfaits, ayant cette même pensée, et si vous êtes en quelques points d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous, car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore, en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, et ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité, à nous, est dans les cieux, d'où nous attendons aussi, comme Seigneur, comme Sauveur et Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen. Philippiens chapitre 4. C'est pourquoi, mes bien-aimés, très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Affermis, oui, Seigneur, ton peuple encore aujourd'hui, Seigneur, dans la foi, dans la vérité, dans la saine doctrine, dans le service, dans la consécration, pour aller jusqu'au bout de la course. Amen. J'exhorte Évodier, j'exhorte Saint-Tiche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi, et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. C'est vrai, Seigneur, quelle consolation, quelle joie, quelle réjouissance de savoir que notre nom est dans le livre de vie. Et c'est ce que tu as dit, Seigneur Jésus, c'est qu'on ne doit pas se réjouir, même de ce qu'il y a des miracles au travers de nous, mais de ce que nos noms sont inscrits dans le livre de vie, c'est la plus grande réjouissance qui soit. Amen. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Seigneur, que la douceur, qui est aussi un fruit de l'esprit, nous caractérise, nous enfants de Dieu chrétiens, et non l'irritation, la querelle, parce que tu as dit que celui qui est prompt à la colère, il proclame sa folie, dans les proverbes. Amen. Le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Seigneur, lorsqu'on a des inquiétudes, garde-nous de tarder à venir dans la prière, mais de nous de venir promptement dans la prière lorsque nous sommes inquiets, angoissés ou autres, Seigneur, car Jésus-Christ, c'est ce que tu as fait à Gethsémanée en exemple pour nous. Amen. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Permets-nous, Père, par ta grâce, d'avoir toujours de bonnes pensées lorsque de mauvaises pensées s'immiscent en nous. Donne-nous de prendre un temps de pause et de prier, Seigneur, d'intercéder, parfois même de jeûner, Seigneur, car cela ne viendra pas de toi. Seigneur, soit de nous-mêmes, soit du diable, mais donne-nous de chasser cela, que véritablement nous puissions veiller également sur nos pensées, comme cela est écrit, que ce soit toujours digne de louange dans nos pensées, car tu lis dans nos pensées comme dans un livre ouvert. Nous sommes à nu devant toi. Amen. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi,
et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Vois, Seigneur, que la condition pour que tu sois avec nous, c'est de marcher, Seigneur, à ton image, selon le modèle que l'apôtre Paul a donné, d'autres serviteurs encore, mais qui eux-mêmes t'imitaient, Seigneur Jésus. Amen. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout, par Christ qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'étais comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Saluez tous les saints en Jésus-Christ. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Tous les saints vous saluent, et principalement ceux de la maison de César. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Épître de Paul aux Colossiens. Chapitre 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Jésus-Christ, qui sont à Colosse. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile, vous a fait connaître, vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits, il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous. Depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu, conformément à la vérité d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé, compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ, et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. Merci Seigneur, parce que la charité et l'amour, eh bien cela nous est donné par ton Esprit Saint. C'est aussi un sujet de prière pour nous. Amen. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Remplis-nous de sagesse et d'intelligence spirituelle, Seigneur mon Dieu. C'est quelque chose que le monde n'a pas. Amen. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Amen. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, par son sang, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé pour lui, et par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. On voit tout ce qui s'est passé à la croix, Seigneur mon Dieu, tous ces mystères, toutes ces puissances spirituelles qui ont œuvré à la croix. Merci Seigneur, parce que ce n'était loin d'être une petite affaire. À toi soit la gloire, Seigneur. À combien tous ceux qui croient, Seigneur Jésus, que tu n'es pas mort à la croix, mais malgré tout que tu reviens quand même, eh bien ils méprisent, Seigneur, l'œuvre de la croix, ce qui était prophétisé et la puissance qui en découle. Amen.
Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Si, du moins, vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. On voit, Seigneur, que c'est au conditionnel que l'héritage nous est donné, si seulement nous persévérons dans toutes ces bonnes voies. Amen. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Jésus-Christ. Merci Seigneur mon Dieu, parce que c'est une telle œuvre qu'un homme et une multitude d'hommes devenus parfaits en Jésus-Christ. À toi soit toute la gloire, Seigneur. Une multitude d'hommes et de femmes, et même d'enfants. Amen. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Amen. Donne-nous de nous rappeler, Seigneur mon Dieu, que tout ce que nous puissions faire, Seigneur, particulièrement pour ton œuvre, c'est avec la force que tu nous communiques, et pas celle qui nous est naturelle, mais à celle qui nous est surnaturelle, qui nous vient d'en haut et non d'en bas. Amen. Colossiens chapitre 2. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qui soient unis dans la charité, enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de notre Dieu et Père et de Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants, car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous, et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie, par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Amen. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps, de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. Vous, qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en vous faisant grâce pour toutes nos offenses. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. On voit, Seigneur mon Dieu, que l'acte qui nous condamnait, Seigneur mon Dieu, comme ce papier manuscrit, Seigneur, qui disait que nous étions coupables et candidats pour l'enfer, pour l'éternité, eh bien, Seigneur mon Dieu, c'est à la croix également, Seigneur mon Dieu, que, eh bien, en Jésus-Christ, est né de nouveau, eh bien, nous avons été dépouillés de cette condamnation, rachetés par toi à la croix. Merci, Seigneur Jésus, que ton nom soit béni. Nous te bénissons et nous te sommes reconnaissants, Seigneur, car oui, sans la croix, nous étions bien condamnés à périr pour l'éternité. Et on voit une fois de plus que tous ceux, Seigneur mon Dieu, qui ne croient pas en la croix, en la crucifixion et la résurrection de Jésus-Christ, ils n'ont point part au salut, mais ils restent sous la condamnation. Délivre beaucoup d'âmes, Seigneur mon Dieu, captives dans le mensonge. Amen. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ, qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions
et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous périssent par l'usage, qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Donne-nous de ne pas mélanger notre foi avec toutes les choses qui se font dans le monde, Seigneur, mais de savoir discerner, Seigneur mon Dieu, ce qui est utile et ce qui ne l'est pas, ce qui est important et ce qui est une vanité. Amen. Colossiens chapitre 3. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ notre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. On voit, Seigneur, c'est pas quelque chose qui est déjà mort, Seigneur, depuis notre nouvelle naissance, mais c'est quelque chose qui doit être meurtri, que nous devons faire mourir constamment, Seigneur, sur terre. À toi soit la gloire, Seigneur. C'est aussi ça, affermir notre élection. À toi soit la gloire, Seigneur, merci. Ça participe à la sanctification. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns contre les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tous, et tout est en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Amen. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Amen. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Maris, aimez vos femmes, et ne vous aigrissez pas contre elles. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Pères, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Et il n'y a point d'acception de personne. Amen. Colossiens chapitre 4. Maîtres, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi vous avez un maître dans le ciel. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. Je prie pour tous ceux qui doivent prêcher l'évangile, ta parole, Seigneur. Eh bien, Seigneur, que tu leur ouvres une porte favorable, Seigneur, comme les Colossiens, Seigneur, étaient appelés à prier pour que cela se fasse pour Paul. Amen. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Merci Seigneur, parce que c'est pas toujours la même manière qu'on répond aux hommes, mais il faut être conduit par toi, Seigneur, pour savoir comment répondre à chacun, Seigneur. Amen. Tychik, le bien-aimé frère et fidèle ministre, mon compagnon de service, dans le Seigneur, vous communiquera tout ce qui me concerne. Je l'envoie exprès vers vous, pour que vous connaissiez notre situation, pour qu'il console vos cœurs.
Je l'envoie avec Onésime, le fidèle et bien-aimé frère qui est des vôtres. Ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. S'il va chez vous, accueillez-le. Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Ils sont au nombre des circoncis, et les seuls qui aient travaillé avec moi pour le royaume de Dieu, et qui a été pour moi une consolation. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de Laodicée et ceux d'Hierapolis. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Saluez les frères qui sont à Laodicée, et Nymphas, et l'Église qui est dans sa maison. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'Église des Laodicéens, et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Et dites à Archippe, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de le bien accomplir. Tout ce que on a reçu de toi, des talents, des ordres, Seigneur mon Dieu, de ta part, un ministère ou autre, donne-nous de bien accomplir cela, et de ne rien négliger. Amen. Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. Souvenez-vous de mes liens, que la grâce soit avec vous. Amen. À toi soit la gloire, Seigneur. Bénis tous mes frères et sœurs, répandus dans le monde entier. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen.